Bonjour à tous et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour discuter bonsaï chêne et notamment comment on fait pour passer du gland au jeune plant. Alors là ce sont quelques glands que j'ai ramassés en période printanière dans les bois et on voit qu'il y a différents germes qui se sont constitués. Là on a même un début de pousse. Alors là j'ai malheureusement cassé le germe à ce niveau-là quand je l'ai ramassé. Mais on voit ici voilà, à l'opposé sa nouvelle pousse qui est en formation. Donc il faut juste guetter un petit peu, observer dans les bois et vous trouverez sans problème des glands germés ou en cours de germination. Donc finalement, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, il suffit de le mettre en terre. Alors là, honte à moi, hein, je l'ai mis dans une bouteille en plastique parce que j'avais plus de peau, mais finalement, ça l'a fait quand même. Et puis d'attendre l'apparition des premières feuilles qui arrivent assez vite, puisqu'en moins d'une semaine, il a sorti tout ça pendant l'automne. Et après, il a stagné tout l'hiver où je l'avais gardé en intérieur parce que c'était vraiment un jeune plant. Alors au printemps suivant, il a quand même eu le droit, le pauvre, à un vrai pot de culture. Et puis il a eu fait donc une belle croissance d'une grande tige. Donc j'ai décidé de le rempoter dans un pot puisque je voulais le faire en bonsaï. J'avais évidemment pas la place de faire pousser un chêne à proprement parler, donc la meilleure façon de le travailler, c'était de le faire en bonsaï. Et puis bah là, il a tout de suite fait de belles croissances avec plein de ramifications. On voit le bois là qui commence à arriver sur la tige. Et puis ça, ce sont des croissances récentes, donc avec du bois bien vert évidemment. Enfin une tige, pardon. Voilà, je lui ai mis un petit tuteur aussi. Et là, on voit ces nouvelles croissances, des nouvelles pousses. Voilà, bon, il a un feuillage super joli, bien vert, dentelé, hein, comme le chêne. Et là, je vous fais un petit zoom sur son tronc, donc on voit beaucoup mieux, en effet, le bois qui est en train de se former et le diamètre de la tige du tronc qui grossit. Donc l'idée du bonsaï, c'est vraiment de faire des tailles régulières pour justement favoriser la formation de bois. Donc c'est parti pour la taille. Voilà ce qui lui reste après une taille. J'avoue que ça fait plus grand chose, mais l'idée c'est vraiment de le forcer à faire du bois. Voilà, j'ai enlevé tout ça, ce qui est quand même énorme. Ça fait mal au cœur sur le coup, hein, je vous cache pas. Mais bon, voilà. C'est un parti pris de le travailler comme ça en bonsaï. Voilà du coup ce qui reste. Vraiment pas grand chose. 3-4 tiges, quelques feuilles et c'est tout. Ouais, tout ça quand même. Hein. Mais bon, faut pas hésiter, hein, faut y aller. Vous voyez un petit peu quelques temps après, comme il reprend de belles nouvelles pousses. Donc il nous en veut pas. Hein. Au contraire, je pense que évidemment ça lui fait du bien. Hein, ça favorise la formation de ramifications et de nouvelles pousses. Alors le feuillage est plus bordeaux, c'est tout à fait normal. Hein, ce sont des jeunes feuilles. Et du coup, ça donne une teinte sympa. Et vous voyez un petit peu son tronc comme il a grossi. Donc je suis bien contente du résultat. Il faut continuer la culture comme ça en bonsaï, à le tailler régulièrement. Donc au niveau de la saison, je le taille au moins 2-3 fois par période printanière. Alors là, il a été rempoté dans un autre pot, une poterie terre cuite, c'est quand même mieux. Et puis on est l'année d'après. Donc il a passé tout l'hiver dehors et là il commence à repartir au printemps avec des jeunes pousses. Il perd toutes ses feuilles évidemment. Hein. Et voilà après les jeunes pousses qui deviennent vertes et qui prennent en fait leur teinte définitive. Et son petit tronc, même avec un petit nébari qui est en train de se former. Donc le nébari, c'est le pied du bonsaï, en fait, du tronc. Et des jeunes pousses sur les cimes. Voilà, sur toutes les extrémités des tiges. Donc le travail se fait petit à petit. C'est évidemment très très long. Hein. Là, il a 2 ans, le bonsaï. Mais ça vaut le coup de travailler comme ça, je trouve. Alors le voilà en période de réveil l'année suivante, au printemps suivant.
Il restait plus que ça en fin de saison. Voilà, il commence à avoir une belle tige tronc. Donc ça, c'est cool. Et puis, ces nouvelles feuilles aussi, ces bourgeons en apparition. Donc là, je vais le tailler un petit peu. Voilà, je vais retirer cette branche qui est vraiment trop fine à mon goût, qui a peu d'intérêt. Et puis voilà, sur la hauteur, il y a un petit bout de bois mort. Donc je vais également le retirer pour faire quelque chose de bien propre et de bien net. Alors il est dans un terreau aussi spécial pour bonsaï. C'est à la fois drainant et ça retient aussi les nutriments. Donc c'est important d'utiliser un terreau spécial. Alors le voici en cours de saison, avec son feuillage vert donc, qui a pris sa teinte, et puis de nouvelles feuilles en formation, de nouveaux bourgeons. Voilà, il y a un joli feuillage bien, bien sain. Et le petit tronc qui continue ses formations et le nez barré là, voilà. Ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, je vais certainement procéder à une taille. Encore. C'est un petit peu le principe, au moins, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que ça demande beaucoup d'attention, donc il y a pas mal de choses à faire assez régulièrement. Alors, vous voyez un petit peu sa croissance là. Donc là, en cours de saison, voilà les tiges qui sortent, mais très rapidement, hein, ça pousse en une semaine tout ça. C'est vraiment incroyable. Il y a au moins, oui, bien 10-15 centimètres. Donc sur du feuillage plus clair, ça a un effet très sympa. Mais malheureusement, je vais pas lui laisser encore une fois. Je vais lui retirer toutes ces jeunes pousses là, voilà, pour qu'il vraiment fasse du bois, constitue du bois et fasse augmenter le diamètre de son tronc. Et voilà, on voit que c'est efficace. Donc là, on voit bien la tige bois. Je vais garder toute la tige bois. Je vais garder certainement un petit peu de vert. Et puis voilà, la dernière croissance, ben, elle, je vais vraiment la couper. Alors c'est toujours la même histoire, ça fait toujours aussi mal au cœur, hein. Il n'y a pas de différence, c'est sûr. Mais voilà, je sais que c'est vraiment dans l'objectif de lui donner la forme de bonsaï et de petit arbre en pot. Voilà, donc je prends un ciseau qui soit propre, bien aiguisé aussi pour faire des coupes bien franches. Et puis bon, bah, vous voyez, c'est pas très compliqué finalement à faire. Vous coupez toutes les jeunes pousses, toutes les tiges qui sont vertes et qui n'ont pas de bois, hein, qui ne se sont pas encore lignifiées. Et ça tout au long de la saison. Alors si on regarde un petit peu plus près, ça c'est une tige bien bois. Au milieu, c'est une tige intermédiaire un petit peu verte, un petit peu lignifiée. Et sur toute l'extrémité, donc au moins 10 cm, c'est que du vert, qu'une tige verte. Donc l'idée, c'est de couper une tige verte. Et je laisse quand même une seule jeune feuille, en fait. Alors pas forcément sur chacune des tiges. Si encore, je pense que oui, je vais laisser une jeune feuille sur chaque tige. Voilà, donc ça le rabat vraiment, hein. Mais au moins ça lui donne un port beaucoup plus touffu. Et puis bah, ça le force à bosser, hein, et à refaire de la tige, de refaire des bourgeons en cours de saison. Donc là il a perdu un peu de hauteur, hein, en effet. Voilà encore une fois tout ce qui a été retiré. Et voilà à quoi il ressemble une fois fraîchement taillé en cours de saison. Alors n'hésitez pas aussi à prendre un petit peu de recul, voilà, pour vérifier que la forme que vous êtes en train de lui donner vous convient. Là, il y a cette petite tige, je suis hésitante. Je ne sais pas si je la coupe ou si je la laisse, mais je pense que je vais la laisser. Et tadam! Voilà le résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je vous répondrai avec le plus grand plaisir.
Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci et à très bientôt.